Les amis, nouvelle vidéo pour vous parler de mon film préféré, The Mask. Dans cette vidéo, je vais vous donner des anecdotes de tournage, des infos, deux trois petits trucs comme ça que j'ai trouvé par-ci par-là, tu vois. Et la première info qu'il faut que tu connaisses, c'est qu'à l'origine, The Mask, c'était un comics avec un personnage anti-héros proposé par Dark Horse Comics. C'est pas facile à dire. Mais surtout, le point le plus important, c'est que ça n'avait rien à voir avec le film. En effet, le personnage était en quête de vengeance, c'était clairement un meurtrier. Le gars tuait des gens. Donc autant vous dire, on est loin du personnage de cartoon que l'on a dans le film. Ah oui, et il n'y avait pas Milo le chien non plus. Et ça, c'est décevant. Info suivante, ce film révéla Jim Carrey au monde entier. Il sort juste du tournage d'Ace Ventura pour enchaîner avec ce film, et ça le propulse au rang de star mondiale. En même temps, le film est tellement bien. Et ça propulse également quelqu'un d'autre, Cameron Diaz, qui à ce moment-là débute dans le cinéma, elle était mannequin, elle a 19 ans à l'époque, et pareil, ça en fait une star. Mais si Jim Carrey a été pris sur ce film, c'est surtout pour sa capacité d'improvisation, les amis. Regardez, par exemple, cette scène. A l'origine, le masque à ce moment-là devait simplement fumer une cigarette effet cartoon, qui serait fait donc avec les effets spéciaux, et la finir d'une seule aspiration. Mais malheureusement, ça n'a pas marché comme il le voulait. Et du coup, Jim Carrey s'est vu improviser la scène où il fait un cœur avec la fumée et qu'il sort une flèche avec son nez. Quel génie! Mais c'est pas tout, puisqu'également, à la sortie de la chanson, je suis Sancho de Cuba, je chante pour la rumba, en jour des maracas, je fais tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. On le voit embrasser une vieille dame avant d'enlever son masque. Et ça, c'est également une scène improvisée par Jim Carrey, puisqu'à l'origine, c'était pas du tout prévu dans le script. Mais pas du tout. C'est pour ça qu'on peut le voir à la tête de la vieille. Même elle est surprise. Il devait pas faire ça. Mais visiblement ça a plu au réalisateur puisqu'il a gardé la scène telle quelle. Et encore un moment génial d'improvisation, c'est quand il est déguisé en espèce de forain là, de la foire du trône, et qu'il propose de faire des ballons aux voyous qui l'ont agressé juste avant. Et la fameuse scène de... Ah non, je me trompe de poche. Et encore sorti tout droit de son imagination. Il avait préparé ce gag, il pensait pas que ça passerait à la caméra, et pourtant... le réalisateur l'a encore une fois gardé. Avant d'avoir le look que l'on connaît aujourd'hui, il y a eu donc plusieurs essais forcément, mais voici des images de ce à quoi aurait pu ressembler le masque. On voit donc clairement que sur certaines images, bon bah en gros c'est simplement la tête de Jim Carrey mais en vert, ou alors avec une tête d'espèce de cacahuète, un peu comme Mbappé, mais verte également. Et on voit aussi son costume qui à la base n'était pas prévu jaune, mais aurait pu être bleu, parce que je vous rappelle que son pyjama est dans les tons bleus, mais pareil, ça n'a pas été gardé. On me dit dans l'oreillette qu'on a une autre info. Est-ce que vous saviez qu'à l'origine, le personnage du masque devait être muet? Car avec le dentier et les grosses dents blanches que Jim Carrey devait porter, c'était très compliqué de parler, mais il bossa tellement en fait sur les répliques qu'il arriva à s'exprimer normalement avec, et du coup permis au masque de parler. Et ça, Dieu merci. Ça a permis d'avoir tellement de répliques cultes. Tiens, autre info, si je vous montre ce garage de SOS Fantôme, et que maintenant je vous montre cette image de The Mask. Vous voyez où je veux en venir. Et pour faire des économies, le studio a réutilisé en fait le garage de SOS Fantôme dans The Mask. C'est en effet le décor où Stanley vient faire réparer sa voiture et repart avec le monstre. Le quoi? Le quoi? Ah oui, en parlant d'économie. Faut savoir c'est que les gens des effets spéciaux avaient carrément surnommé Jim Carrey l'homme élastique, parce qu'en fait avec sa capacité de faire des grimaces impossibles pour le commun des mortels, ça leur a permis de faire d'énormes économies sur les effets spéciaux parce qu'en fait ils avaient beaucoup moins de trucs à retoucher puisqu'il est déjà suffisamment cartoonesque en lui-même. Du coup bon bah ça fait gagner de l'oseille. Désolé, je me suis fait écraser par une nouvelle anecdote. Ouais, je suis désolé, le jeu d'acteur je sais il est pas bon. Mais je vous donne quand même du coup l'anecdote. Donc le chien du film, donc Milo, faut savoir donc, c'est que forcément c'est un chien dressé puisque c'est un chien pour le cinéma. Mais à ce moment-là, il n'avait que les bases du dressage, il n'était pas totalement dressé. Et il avait du mal à rattraper par exemple le frisbee, des petites actions comme ça. Puisque je vous rappelle que dans le film, il y a des moments avec le frisbee, il doit sauter, enfin il doit faire des choses. Mais encore une fois, le talentueux, je sais que je l'encense mais j'aime tellement cet acteur, Jim Carrey possédait également un chien de la même race à cette époque. Et du coup, a su comment gérer correctement le chien et terminer l'apprentissage avec les équipes. Ça a donc permis d'aller beaucoup plus vite dans la fin de l'apprentissage. Pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer quelques faux raccords. Alors, il y en a bien plus que ce que je vais vous montrer. Ils sont la plupart disponibles dans les vidéos d'Allociné, etc. avec Michel et Michel. Mais je voulais surtout vous en montrer 3 qui sont vraiment flagrantes. Ou alors qui m'ont déçu. La première c'est la scène avec le klaxon. Donc bien évidemment je me doutais bien qu'ils n'allaient pas laisser un être humain dans la voiture quand les vitres allaient exploser. Mais si tu regardes attentivement tu vas voir que en effet c'est un mannequin dans la voiture.
et il est vraiment visible. On lui a simplement mis une perruque, cheveux un peu bouclés là, pour faire l'affaire. Bon, ça se voit. La deuxième scène, elle m'a profondément blessé, puisque pour moi, le jeune Ezedor que j'étais à l'époque, pensait que Cameron Diaz dansait vraiment avec le masque. Et non, elle a une doublure, une vilaine doublure qu'on peut voir ici. Je suis profondément blessé. La dernière scène, elle est vraiment ouf parce que, enfin, à moi à l'époque je l'avais pas vu forcément, mais maintenant je vois que ça. La scène où Milo va enfiler le masque dans la toute dernière partie du film, on a à un moment, donc un des sbires du méchant qui veut lui attraper les pattes, donc on va l'appeler Cheveux Longs, et regardez, là on a le gars aux cheveux longs qui veut attraper le chien. Là maintenant on a une autre tête qui est probablement le dresseur. Là on a de nouveaux cheveux longs, et là on a de nouveau le dresseur, mais bien visible. Les gars, est-ce que vous vous foutez pas de ma gueule à un moment? Bref. Pour finir cette vidéo, dernière petite info, faut savoir c'est qu'il existe une série animée en continuité du film, sortie dans les années 90, en 1996 plus précisément en France sur M6, et qui est clairement pas mauvaise en soi. Bon, après ça reste une série d'animation des années 90, hein, calmez-vous. Et c'est toujours bien mieux que le film qui est sorti juste après, qui s'appelle donc Le Fils du Masque, qui lui par contre est une suite vraiment nulle à chier, mais nulle à chier, où on a un créateur de bande dessinée qui tombe sur le masque. C'est plus son fils que lui qui va le porter en réalité. Les effets spéciaux sont dégueulasses, tout est... Le scénario est nul à chier. N'allez jamais voir ce film, vraiment. Et en plus c'est sans Jim Carrey, donc vraiment, c'est-à-dire que déjà que le film c'était pas très intéressant, mais en plus, ça a vraiment plus aucun intérêt. Voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Si vous n'avez jamais vu ce film, qui moi m'a tant fait rire, et qui aujourd'hui, je ne m'en lasse pas, je peux le regarder tous les jours, je m'en lasse pas, allez le voir, c'est un vrai conseil. Si vous ne l'avez jamais vu, allez le voir et revenez dans les commentaires pour me dire « C'est bon, je l'ai vu, t'avais raison, c'est vraiment une masterclass ce film ». Et si vous l'avez déjà vu, mettez-moi dans les commentaires « Je l'ai déjà vu, en effet, c'est une masterclass ce film ». Je vous laisse les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Splendide!